Pour saisir l'art de manifester par l'intermédiaire du subconscient, il est primordial de comprendre la nature du subconscient lui-même. Selon le docteur Joseph Murphy, une autorité reconnue dans ce domaine, notre esprit est divisé en deux parties, le conscient et le subconscient. Tandis que l'esprit conscient est en charge de nos pensées et actions quotidiennes, le subconscient est le moteur de notre créativité. Environ 95% de nos vécus sont influencés par ce domaine subconscient. Il constitue en un ensemble de croyances issues de nos expériences passées, interactions et environnements. Ces croyances, souvent classifiées comme limitatives ou émancipatrices, dictent comment nous nous voyons et comment nous interprétons le monde autour de nous. De plus, le subconscient dépasse les limites individuelles, nous reliant au subconscient collectif, faisant partie de l'immense esprit universel. Cette interconnexion explique des phénomènes comme la télépathie et la synchronicité, où les pensées semblent se manifester concrètement. Imaginez votre subconscient comme une interface vers un immense répertoire d'informations, similaire à un serveur rempli de toutes les données imaginables. C'est par cette porte que passent les idées novatrices, les inspirations et les manifestations. Il est la source de votre créativité innée. La force du subconscient réside dans son lien direct avec l'infini, servant de canal pour accéder à un réservoir illimité de potentiel. Que ce soit pour établir une connexion, trouver des solutions à des problèmes ou initier une nouvelle idée d'affaires, c'est votre subconscient qui pilote ces réalisations. Cependant, pour utiliser pleinement ce pouvoir, il est crucial de se détacher des croyances limitatives. Si certaines de ces croyances peuvent être bénéfiques, d'autres nous restreignent. Le subconscient est influencé par ce que nous choisissons de croire dans le présent. Ainsi, il est possible de transformer ces croyances pour créer la réalité souhaitée. Les croyances sont fondamentales dans le processus de manifestation, agissant comme les architectes de notre réalité et façonnant nos expériences selon nos convictions. Prenons l'exemple de la quête d'une relation épanouissante. Si on nourrit des croyances subconscientes d'indignité ou de déception amoureuse, celles-ci peuvent miner le potentiel d'une relation harmonieuse. En revanche, en reconnaissant et en modifiant ces croyances limitatives pour adopter une vision positive de soi, on pave le chemin vers un changement significatif. Le concept de création est envisagé sous un jour nouveau. Plutôt que de créer ex nihilo, on propose que nous révélions ce qui existe déjà en nous. À l'instar d'une simulation informatique, notre réalité est préprogrammée et nos choix déterminent les éléments qui se matérialisent dans notre existence. Pour entamer la métamorphose que permet la manifestation via le subconscient, il est crucial de comprendre le concept de conscience. C'est cette prise de conscience qui est le véritable catalyseur du changement. Considérez que le monde extérieur n'est pas une apparition arbitraire, mais plutôt un reflet de notre état de conscience. Autrement dit, ce que nous croyons et pensons intérieurement modèle la réalité que nous rencontrons. Imaginez-vous devant un miroir avec une apparence négligée. Plutôt que de reprocher au miroir votre aspect, vous réalisez qu'il ne fait que refléter ce qui est déjà présent. De même, votre monde extérieur est le reflet de vos croyances et pensées intérieures. En prenant conscience de cela, vous prenez la responsabilité d'initier des changements dans votre subconscient. Sachant que cela influencera inévitablement vos expériences de vie, ce processus de prise de conscience vous amène à observer votre vie sans jugement ni honte, reconnaissant que vos expériences passées ont sculpté vos croyances et donc votre réalité actuelle. C'est comme décoder un cryptogramme, celui de vos croyances subconscientes tissées dans vos vécus. En examinant consciemment vos croyances et leur influence sur votre vie, vous commencez à identifier les racines profondes de vos limitations. Que ce soit une croyance d'indignité, de manque ou de doute, ces croyances se révèlent alors comme des ombres mises en lumière par votre conscience. Dans cette démarche, il n'y a pas de place pour la honte ou le blâme, plutôt une reconnaissance que ces croyances se sont formées dans le passé et que le passé n'est qu'une illusion. Seul le présent, où vous pouvez initier le changement, est réel. L'importance de la conscience est cruciale dans notre parcours de manifestation via le subconscient, et il est essentiel de comprendre le rôle de la répétition dans ce processus de transformation.
La répétition est essentielle pour remodeler nos croyances et créer des changements durables. Au cours de notre vie, nous avons accumulé des croyances basées sur nos expériences, interactions et environnement. Certaines de ces croyances sont des piliers de force, tandis que d'autres nous empêchent d'atteindre la réalité que nous souhaitons. Il est crucial de comprendre que les croyances ne sont pas statiques. Elles résident dans l'esprit et le changement commence par la répétition de croyances valorisantes. En affirmant ces croyances régulièrement, nous envoyons un message clair à notre subconscient. C'est ce que je suis et c'est la réalité que je choisis de créer. Imaginons quelqu'un cherchant à atteindre la stabilité financière. Peut-être entretient-elle des croyances subconscientes de pénurie ou de difficultés financières dues à des expériences antérieures. Pour manifester une réalité plus abondante, elle répète des croyances affirmatives. Des affirmations telles que « l'argent coule facilement vers moi » ou « je suis ouvert à l'abondance » deviennent ses mantras quotidiens. La répétition est plus qu'une simple récitation de mots. C'est une action délibérée pour imprégner le subconscient avec ses nouvelles croyances. À mesure que cette pratique se poursuit, le subconscient commence à accepter ses croyances comme vraies. Et avec le temps, cette acceptation engendre un changement significatif dans le paysage mental, démantelant les obstacles à l'abondance financière. En poursuivant cette répétition, attendez-vous à des changements profonds, manifestés peut-être par de nouvelles opportunités ou une amélioration des conditions de vie. Le pouvoir réside dans l'application cohérente de la même information sous des angles différents. En envisageant la vie à travers le prisme de l'amour sous toutes ses formes, nous pouvons assister à des transformations rapides, que ce soit dans les relations, la carrière, les finances ou la croissance personnelle. Cette approche se révèle être une clé universelle pour débloquer la réalité souhaitée. Par ces autosuggestions, nous réitérons essentiellement le même message, mais sous différentes formes, rendant ainsi la vie plus fluide au fur et à mesure que nous harmonisons notre subconscient avec nos aspirations conscientes. Ce n'est pas une démarche compliquée. Cela relève plutôt de l'état de notre subconscient à l'instant présent. La dernière pièce du puzzle est l'observation et la permission. Lorsqu'on travaille avec le subconscient, il est crucial de laisser faire. Essayer de contrôler les résultats peut engendrer une souffrance inutile. Faire confiance au pouvoir supérieur du subconscient est la voie vers la liberté. En adoptant une posture d'observation sans jugement, nous permettons au subconscient d'orchestrer les changements nécessaires. L'intuition devient notre guide lorsque nous endossons le rôle d'observateur. Même quand les circonstances semblent illogiques ou défient notre compréhension immédiate, nous restons ancrés dans la foi en le pouvoir du subconscient. Ce parcours de découverte et de manifestation personnelle consiste à dissoudre les tensions et souffrances inutiles. Il s'agit de comprendre l'origine de nos troubles émotionnels et pensées excessives liées à certaines croyances. En interagissant avec le subconscient, nous éliminons progressivement ces obstacles, gagnons en compréhension de nous-mêmes et cultivons une relation harmonieuse entre les facettes conscientes et subconscientes de notre esprit. En conclusion, le potentiel de votre subconscient est un outil puissant pour manifester vos désirs. Pour débloquer votre créativité innée, il est impératif de comprendre sa nature, de transformer les croyances limitantes et de pratiquer la répétition de croyances constructives tout en restant ouvert et confiant dans le processus, ouvrant ainsi les portes à une existence guidée par vos aspirations conscientes.